Après ça, c'est la chanson qui vous fait pleurer. Puis ça, c'est une chanson justement qui me fait penser à Mel, mais en même temps qui me fait penser... qui me fait pleurer. Qui me fait les deux questions, ces deux questions-là... ça fit pour les deux parce que c'est de Jimmy Eat World, puis on les a vus en spectacle Jimmy Eat World, puis ils ont joué cette chanson-là. Puis ça aussi, c'est juste gravé dans ma mémoire pour toujours. J'avais eu le temps de me rendre juste pour cette chanson-là parce que je travaillais la guest list à ce moment-là. Fait que j'avais le temps de courir juste pour voir la fin du show puis pour voir cette chanson-là. Puis Mel me serrait fort fort dans ses bras pendant toute la chanson. On dirait que j'ai vraiment tendance à associer les événements heureux ou malheureux dans ma vie avec des chansons. Puis ça, il y a une période quand j'avais comme 19-20 ans, si je me trompe pas, on a perdu nos animaux. Il y en avait Minoune et Gamine, on a perdu en l'espace d'un mois. Puis il y avait chacune les chansons qui me faisaient vraiment penser à eux. Fait que j'ai braillé une shot sur ces chansons-là. Fait que c'est, je me rappelle plus, j'ai dit le titre, c'est Hear You Me de Jimmy Eat World. I never said thank you for that. Now I never have a chance. May angels lead you in. Hear you me, my friends. Ce bout-là, my God. If you were with me tonight, sing to you just one more time. Song for a heart so big. God wouldn't let it live. Je pense que ça fait pleurer tout le monde cette chanson-là. C'est Angel de Sarah McLachlan. Je sais jamais comment dire son nom, c'est ça. Mais on l'avait vu celle-là en show. Il y avait un gros show par rapport à Musique Plus au Centre Bell. Puis il y avait eu Avril, il y avait eu Sarah McLachlan, il y avait eu plein de monde, mais c'est elle qui m'avait le plus marqué comment elle avait... Le Centre Bell était plein, puis elle avait eu le don de vraiment... Tout le monde faisait comme une personne, puis chantait tout le monde ensemble, c'était vraiment fou. C'est un des plus beaux shows que j'ai vu de ma vie, puis c'est pas l'artiste que je triple le plus au monde. Il y a quelques chansons que j'aime beaucoup, mais en fait, je pense juste une. Mais c'est cette chanson-là, sûrement vous la connaissez, là. Oh my God! Je l'ai pas réécouté parce que j'ai trop triste cette chanson-là. Ah, c'est quelque chose. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. Oh my God. There's always some reason to feel not good enough in the arms of the angel. Fly away from here. Ça, les deux prochaines, c'est des chansons pour mon chien, ceux que je vous ai parlé souvent, que je suis juste pas capable de dire son nom. On dirait que ça fait du bien d'avoir des tunes là sur lesquelles on peut pleurer sur parce que on comprend exactement, comme ça nous fait sentir exactement. On dirait que la chanson comprend comment tu te sens, puis elle chante, puis c'est tout ce que t'as besoin à ce moment-là. Fait que c'est In the Morning de Paramore, puis ça, my God, quand je l'ai vu en spectacle, parce qu'ils l'ont fait quand il était au Centre Bell, mais ils l'ont pas refait les autres fois que je l'ai vu, puis j'aurais tellement aimé ça qu'elle refasse. C'est vraiment magique comme moment, j'ai tellement pleuré, là. J'étais comme, mon ami me regardait, il m'a rien dit tout ça, il m'a dit après, il dit, tu pleures full, là, tu pleures full, j'étais comme, ouais, ça t'attendait pas de me consoler. Pas vraiment, je m'attendais pas de savoir quelqu'un qui me console. C'était juste comme, j'étais tellement dedans, c'était tellement beau. Puis c'est celle-là ici. The biggest part of me, you were the greatest thing, and now you're just a memory to let go of. Oh, ça, you were the greatest thing, and now you're just a memory to let go of. C'est vraiment, vraiment beau. Ça fit vraiment, là. C'est juste comme... Ok. Puis après ça, une chanson de Marie-Mé, c'est une de mes... Je pense que j'en ai juste 3 qui sont en français dans toute ma liste. C'est chansons pour hier et demain. Puis ça aussi, comme je marchais dehors, puis j'ai entendu ça, elle m'avait jamais vraiment marqué cette chanson-là. Puis là, je l'ai entendue quand je marchais Penny, parce que Mel Pidé m'avait laissé revenir à la maison avec Penny quand j'étais revenue pour que ça soit moins difficile de retourner chez nous. C'est cette chanson-là j'avais écoutée pendant que je marchais Penny, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est vraiment fou. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent, cette chanson-là, puis que surtout aussi, ils ont fait beaucoup de bien. Fait que je vais essayer de trouver mes paroles préférées. Je peux pas qu'on dise que t'es bien mieux là-bas. Je veux pas qu'on dise
vie, c'est comme ça. Après ça, chanson qui vous fait penser à votre solitude. On dirait que Ed Sheeran, puis particulièrement Sam Smith, c'est assez un pro de te faire sentir, ressentir plus ta solitude avec, avec ses chansons. Fait que je pense que Leave Your Lover puis Lay Me Down, là, je vous en mettrai pas trop long parce que vous les connaissez sûrement déjà parce qu'ils sont quand même pas mal populaires. Mais on dirait Leave Your Lover, mais je pense que Lay Me Down l'a dépassé. Fait que je vais juste vous mettre Lay Me Down. Le début là! Avez-vous vu le vidéoclip? Oh. Le refrain, là, mais particulièrement comme celui de la fin, là. Next to you. Je suis pas capable de les arrêter! Oh mon dieu, je suis pas capable d'arrêter de jouer les tunes! C'est tellement long. Puis Leave Your Lover aussi. Surtout le début, on dirait que c'est mon bout préféré. Mais c'est pas ça la question, c'est pas si c'est bon ou c'est pas bon, mais c'est comme. C'est déchirant tellement c'est bon, mais en même temps ça fait vraiment penser à la solitude. Oublie ça, c'est manquable là. C'est là. I don't have much to give, but I don't care for gold. What use is money when you need someone to hold? Ah, c'est vraiment bon. Une autre bizarre, j'étais sur le bateau de croisière, je l'écoutais puis comme je pleurais toute seule sur le bateau de croisière parce que j'étais comme je me sentais tellement pas seule parce que j'étais là avec c'est la première fois que j'en parle à qui que ce soit de ça, je vous jure, mais c'était comme d'être lonely d'un amoureux dans un sens parce que tu sais un bateau de croisière c'est comme tellement romantique on dirait, puis là Mel pis Dee sont ensemble puis c'est comme cute de les voir ensemble puis de les voir former une tellement bonne équipe, tu sais, fait que c'est ça, j'étais comme ça me faisait penser à ma solitude vraiment intense, mais c'est comme ça m'a marqué cette chanson-là depuis, là, qu'à chaque fois que je l'écoute, ça me fait vraiment penser à ça parce que c'est I Won't Give Up de Jason Mraz. Elle est super bonne, là. Mais c'est comme. Pourquoi ça me rend aussi triste, cette chanson-là? Elle est super lonely. C'est ça. Je vous la ferai pas écouter plus que ça, là, parce qu'on dirait que j'aime plus ça l'écouter cette chanson. De toute façon, je l'aimais full avant. C'est bizarre. Après ça, il y en a une autre. C'est Fall Out Boy. Grand Theft Autumn. Autumn, je suis toujours à dire ce mot-là. Automne. Puis ça va comme ça. C'est vraiment le début que j'aime. Where is your boy tonight? I hope he is a gentleman. Maybe he won't find out what I know. You were the last good thing about this part of town. Elle est bonne au complet, mais on dirait que c'est ces paroles-là que j'aime le plus. Mais c'est pas ça la question, j'arrête toujours de dire que j'aime le plus, mais qui me font penser le plus à ma solitude. Pendant un bout, j'écoutais la chanson, je suis comme, oh, on dirait que I have a boy somewhere, comme que je peux relate à cette chanson-là, puis là, je suis toujours revenue à, non, where is your boy tonight? I don't have a boy tonight. J'ai aucune idée où mon boy tonight parce que j'en ai pas. Fait que vous le pensez à ma solitude, cette chanson-là. Comme vous pouvez voir, c'est un topic, c'est une question qui me tenait à cœur parce que j'en ai beaucoup. Après ça, chanson que vous aimez chanter. Comme vous pouvez voir, quand j'aime des chansons, je connais les chansons par cœur, puis je chante excessivement mal, je m'assume, je m'en fous, mais je chante pareil. La première, c'est In the Shadows, The Story of the Year. Puis celle-là, deux de celles-là live sont vraiment folles aussi. C'est comme ça. Puis celle-là aussi, là, il y a 3 bouts que j'aime énormément. Je vais essayer de vous les trouver. J'aime autant ces bouts-là que vers la fin. Il y a trop de points hauts à cette chanson-là qui font que c'est le fun de la chanter, on dirait.
Ça, c'est vraiment comme... C'est tellement fun à chanter sur tellement de niveaux, mais après live, là, pis là, vous chantez ça avec quand toute la musique arrête, pis il y a wow! Ok, j'aime vraiment, vraiment beaucoup chanter cette chanson-là. Puis après ça, il y en a une autre un petit peu dans le même style, c'est Only One de Yellowcard. Au complet, encore une fois, cette chanson-là était écœurante, mais le refrain particulièrement live, là, c'est quelque chose. Puis une autre qui est juste vraiment trop le fun à chanter du début à la fin, absolument. C'est Misery Business de Paramore. Après ça, la chanson qui correspond le plus à mon état d'esprit en ce moment. J'ai choisi une qui m'a fait, je pense pas réaliser des choses, mais quand j'ai entendu les paroles, j'étais comme oh mon dieu, c'est moi ça, puis il faut vraiment que j'arrête d'être comme ça parce que ça me rend pas heureuse dans un sens. Puis en ce moment, je suis dans une partie de ma vie où est-ce que j'ai pas été... Je suis pas capable de me rappeler un moment dans ma vie que j'ai été aussi heureuse, honnêtement, puis c'est presque bizarre comme sentiment. On dirait que toutes les sphères de ma vie que j'espérais que soient complètes le sont, puis là, presque toutes, le sont énormément. Je me sens vraiment, vraiment très bien. Puis cette chanson-là, ok, c'est un peu intense de dire qu'une chanson qui a inspiré comme une... Non, honnêtement, cette chanson-là, quand j'ai entendu ces paroles-là, j'étais comme c'est moi ça, puis il faut que ça change. Ben c'est moi en fait. Vous allez comprendre. Je vais vous la faire écouter, après ça je vais vous expliquer. C'est de Fall Out Boy, je l'ai même pas dit. C'est de Shipped Gold Standard. C'est celle-là ici. You can only blame your problems on the world for so long before it all becomes the same old song. Puis c'est comme ça que je me sentais dans le sens où j'ai l'impression que, tu sais, mettons, je suis pas heureuse, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute à telle affaire, telle personne, telle situation, mais dans des situations que j'ai en fait le contrôle. Fait que là, j'ai décidé de prendre le contrôle de tout ça puis de plus blâmer mes problèmes sur le monde plutôt que les blâmer sur moi-même puis les régler. Chanson qui vous rappelle un ex. Puis vous le savez peut-être, j'ai seulement un ex dans ma vie. Puis cette chanson-là, je sais pas pourquoi. Puis plus j'écoute les paroles en ce moment, puis moi je me rends compte, moi je comprends pourquoi ça me fait penser à lui. Mais c'est la chanson Decode de la bande sonore de Twilight. Puis Twilight, c'est vraiment des films ultra quétaines. Puis je voulais vraiment, vraiment beaucoup aimer le 1. Fait que je me suis comme convaincue que j'aimais le 1, mais les autres, ils sont vraiment, je les aime pas du tout, là, je trouve ça vraiment mauvais ces films-là. Désolée si vous aimez ça. Mais c'est comme des voir, je sais que c'est un film, là, c'est de la fiction pis tout, là, mais on dirait que des voir dans le film comment ils s'aimaient, puis oui, je suis vraiment au courant que c'est pas ça la vraie vie, là, mais je les voyais comment ils s'aimaient, puis j'étais avec mon amoureux à ce moment-là, puis ça fait bizarre de dire ça. En regardant le film puis en écoutant la chanson, mais les chansons, dans la chanson il y a pas vraiment de paroles qui... J'essaie de comprendre pourquoi ça me fait penser autant à lui, parce qu'il n'y a pas vraiment aucune parole qui parle du fait qu'il s'aime autant dans le film, dans cette chanson-là, mais on dirait que c'est cette chanson-là, en l'écoutant, j'étais comme, je sais que, en fond, je me suis rendu compte avec le film puis avec la chanson, mais honnêtement, je comprends même pas pourquoi à cause des paroles. Si vous la connaissez, peut-être que vous comprenez en ce moment pourquoi je comprends pas. Mais c'est ça qui m'a fait rendre compte que j'étais pas amoureuse de lui. Fait que c'est comme la chanson qui m'a fait donner le coup de pied, je pense, pour le laisser. C'est vraiment mauvais qu'est-ce que je dis en ce moment. Là. Je sais pas pourquoi, mais elle est vraiment bonne. On dirait que c'est un peu poche que c'est la seule chanson qui me vient en tête quand je pense à lui, parce qu'il était plus que ça, il était plus qu'une rupture, il a été vraiment important pour moi dans ma vie, vraiment. Puis je pense que c'est une place,
pense que c'est une importance qu'il sait pas à quel point il y a eu dans mon développement dans un sens, puis dans le fait que je devienne qui je suis, là, il y a vraiment une grosse part à jouer là-dedans, même si on est pas ensemble, on est encore amis en ce moment. On a comme des longues phases où on se parle pas, puis des phases où on se parle plus. Mais c'est vraiment la seule chanson qui me vient en tête quand je pense à lui. Mais c'est pas que c'est un mauvais gars ou pas du tout. J'aurais pas pu demander un meilleur premier et seul amoureux dans ma vie. Là. Mais c'est vraiment la seule chanson on dirait qui me fait penser à lui. Puis après ça, il fallait que j'en mette une chanson pour mes fréquentations, on dirait. Parce qu'il y a plusieurs chansons que je retourne vers quand une fréquentation, on arrête de se parler ou comme ça se termine, là, une petite histoire se termine. On dirait qu'il y a plusieurs chansons vers lesquelles je retourne qui me font du bien. Tu sais, quand on est dans une espèce de petite phase-là, juste après, là, qu'on est comme un petit peu triste, un petit peu déprimé, on est comme en mode ça n'a pas marché, puis on se re-questionne, puis on sait pas trop si c'est notre faute ou quoi, parce que à chaque fois que ça se termine, en tout cas dans mon cas, c'est toujours sans aucune explication. Donc, j'ai une chanson vers laquelle je vais toujours à ce moment-là. Puis c'est de Brand New, c'est Me versus Maradona versus Elvis. Puis c'est ces paroles-là qui me font énormément. Juste, je trouve que ça décrit bien la situation. I will lie awake, lie for fun, and fake the way I hold you when you fall for every empty word I say. Puis moi, je le transforme en You will lie awake, lie for fun, and fake the way you hold me when I fall for every word you say. Parce que, à mes yeux, c'est juste vraiment ça. Toutes les fréquentations que j'ai eues, même, je dirais, dans les dernières années, c'était juste ça. C'était juste comme un paquet de mots vides qui, du jour au lendemain, disparaissent comme si les paroles valaient juste rien. Pour moi, les paroles ont un poids. C'est quand même assez important. Quand tu dis des choses, tu les mesures, tu les penses, tu les dis pas juste comme ça parce que tu peux pas les reprendre. Parce que c'est quand même c'est dit là. Je suis pas dans la genre de personne qui va dire un paquet de méchanceté ou un paquet de choses super gentilles que c'est pas vrai, puis après dire oh non mais j'étais fâchée ou oh non j'étais trop heureuse, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est comme mesure les mots que tu vas dire parce qu'ils ont un impact. Puis quand tu dis des choses ou que tu fais des promesses ou que tu fais t'as des grands beaux discours de trucs que tu dis mais que tu agis pas en fonction de, c'est une des choses que j'ai le plus de misère avec. Des paroles vides, j'ai énormément de misère avec ça. Fait que on dirait que c'est une chanson qui s'adapte vraiment bien à mon état quand je me ramasse dans une situation comme ça. Fait que c'est pour mes ex-fréquentations, cette chanson-là, absolument. Le reste des paroles aussi, je trouve qu'ils font du bien. Après, c'est la chanson que vous détestez par-dessus tout. Puis là, c'est une chanson qu'il faut que j'accorde aussi avec chanson qui me fait penser à des super bons amis, comme dans mes meilleurs, comme pour les gens qui sont excessivement importants puis excessivement présents dans ma vie en ce moment. Faut que je les mette aussi dans mes chansons qui me fait penser à mes meilleurs amis, parce qu'il y en a plusieurs. Fait que c'est une chanson que je déteste, mais que je peux plus détester parce que le voir danser là-dessus, c'est juste trop épique. C'est de Ariana Grande, là, je suis pas capable de cette fille-là, je m'excuse, là, je suis comme... Elle est belle, mais elle a l'air d'un petit chien piteux tout le temps, là. Je la trouve pas sexy, là, mais pas pantoute, puis elle essaye bien trop d'être sexy. Elle est juste... Elle a l'air d'une petite fille. En tout cas, je suis pas capable de cette artiste-là. Puis sa chanson Problem, là. Oh my god, je la trouvais vraiment pénible, cette chanson-là, jusqu'à temps que je vois Vincent danser dessus. Puis aussi avec Guillaume puis Julie qui dansent Just Dance, cette tune-là. Puis là, on est au Pharmaprix, puis Vincent qui danse sur la tune qui joue au plafond. Faut qu'il rentre dans mes meilleurs mes amis les plus proches en ce moment, parce qu'il fait tellement pour moi en ce moment puis je l'apprécie énormément, c'est juste fou. Fait que faut qu'il rentre dans cette catégorie là aussi de mes meilleurs il est comme dans mes meilleurs amis en ce moment. Il est pas dans ce moment, là, il est comme super important pour moi, puis je peux le dire, là, je pense pas que j'ai comme je mesure mes mots à ce point-là. Là. Puis Guillaume aussi qui danse là-dessus, là, parce que Guillaume aussi c'est un de mes meilleurs. Là. Fait que faut que je la fasse jouer, mais moi on dit que je l'aime pas cette chanson-là. Je vois juste Vince qui danse! C'est juste trop parfait! Oh my god!
Ah, sa voix! Oh! Non! Ça. Ah, c'est juste moi? J'ai bien la misère. Le reste, c'est comme quand même correct, mais t'as pas besoin. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui l'aime en ce moment, fait que je suis qui moi pour dire ça. Mais j'aime vraiment pas cette chanson-là, mais je l'aime par association parce que j'aime tellement les gens à qui ça me fait penser. Puis après ça, la chanson qui me rappelle mon enfance. Ça, c'est pas juste parce que Julie puis moi, c'est devenu un inside avec nous. C'est vraiment une chanson qui me fait penser à mon enfance. Vraiment Jerry Boulet, là, je peux pas m'en empêcher, on l'écoutait beaucoup, mon père il l'aimait, fait qu'on l'écoutait beaucoup quand j'étais petite, puis il y en a beaucoup, là, c'est comme, je connais pas le nom de son album, je sais pas combien d'albums on a écouté, mais tu sais, comme celle qu'on chante toujours avec Julie, là, Regardez devant, marcher devant, en tout cas je me rappelle toujours autant pas des paroles, mais bon, fait que celle-là c'est sûr que oui, mais il fallait que j'en trouve un autre, puis celle-là on dirait que ça me ramène vraiment en enfance, ça me fait vraiment penser à mon père, c'est Un beau grand bateau. Si le silence claque pour couper l'hiver, bon. vous savez, vous savez. C'est bien de votre faute si je me souviens de vous. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez fait de bien grandes vagues. Oh, ça me fait vraiment ça. Jerry, là, c'est mon enfance, là, vraiment. Puis c'est drôle que ça soit devenu un inside, mais c'est vraiment pas juste pour ça que je mentionne cette chanson-là. C'est vraiment comme, ça me fait vraiment penser mon enfance. Je l'avais aussi mis dans mes chansons qui me fait penser à mes meilleures amies à cause de Mel puis Julie, parce que ça me fait vraiment penser aux deux, mais elle était à la catégorie de la fin, donc je l'ai pas mis. Là, honnêtement, je suis en train de me demander si je vais poster cette vidéo-là en ayant fini de le faire, parce que j'ai juste l'air d'une folle furieuse en ce moment, je vous jure. Je suis désolée. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup la musique, puis les chansons que j'aime me rendent très heureuse ou très triste, me font passer par toutes les émotions. Fait que je pense que je vais probablement finir par le poster, probablement en 4 parties. Puis les prochaines vidéos, je ferai pas de tag parce que on dirait que je suis pas capable de m'en tenir à quelques réponses. Faut que ça finisse plus. C'est vraiment rendu un running gag comment mes vidéos sont longues. Puis je pensais pas jamais de la vie que cette vidéo-là serait si long. Je savais qu'il y avait 19 questions ou 34 chansons, mais quand même là, pas à ce point-là. Fait que j'espère que vous aimez les vidéos longues. Je sais que je suis toujours en train de m'inquiéter que mes vidéos sont longues, mais il y a jamais personne qui m'a dit rien de négatif par rapport à ça, donc je pense que je m'en fais peut-être pour rien, puis quand je vous le demande, vous me dites non, vous aimez ça les vidéos longues, puis en même temps, j'imagine que vous voyez la longueur, fait que si vous avez le temps, vous pouvez l'écouter, sinon je comprends que vous les passez parce qu'ils sont longs, mais si vous êtes rendu jusque-là, vraiment, merci! Merci d'être si fidèle puis de me suivre comme ça dans toutes mes conneries. Parce que là, c'est un peu absurde comment c'était long mon affaire. Mais j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre, si vous avez des questions que vous avez aimé plus que les autres, ou si vous voulez répondre au tag au complet en réponse en bas du vidéo, ça serait vraiment cool. J'aimerais ça lire ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Je taguerai pas personne parce que je sais qu'Emelle avait tagué vraiment beaucoup de monde. Puis je me rappelle pas qui honnêtement, par exemple. Fait que je vais pas retaguer les gens qu'elle avait déjà tagués. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Bye tout le monde!